Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Betsa, Daf Lamed, mais on commence à la Mishnah Daf Kaftet Amoud Bet, Amevi Kade Yain, Imakom le Makom. Donc, celui qui veut emmener d'un endroit à un endroit des tonneaux de vin, on va dire, pendant Yom Tov. Lo Yeviem, Bessal ou Bekoupa. Il ne les emmènera pas dans un panier ou alors dans un grand caddie ou autre comme ça, on va dire, Aval, Mevi ou Al-Ketefo. Par contre, il peut prendre sur son épaule un petit, un petit peu de vin, Oh, les fanaves, ou alors devant lui, à bout de bras, et aussi celui qui prend du foin pour ses animaux. Il ne tirera pas par derrière lui avec une ficelle ou un truc comme ça, je ne sais pas comment il faisait à l'époque. Aval, Media ou Beyado, par contre, il a le droit de les prendre dans la main. Tout ça, on va voir que c'est pour changer de ce qu'il fait d'habitude en rôle. Il faut montrer qu'on ne fait pas la même chose. On ne fait pas ça pour travailler. On fait ça parce qu'on a besoin pour tout de suite. Ou matriline, et on commence. On va voir dans la Gemara aussi ce que ça veut dire, ou matriline. On commence à prendre de Rémat à Teven. J'ai le droit de prendre de ma grange, ma Rémat à Teven, pour faire chauffer mon four. Avallo baetim, chez Benoukse, mais pas dans les bois qui sont mouxés. Ouais. Entendu? Vous voulez dire quelque chose? Très bien. La Gemara, elle ramène une braïta qui est à ce sujet-là, sur la première partie de la Gemara. Tana, im ifshar leshanot mutar. Par contre, si je ne peux pas faire un changement, si je ne peux pas faire un changement dans la façon de porter mes affaires, le tonneau de vin ou le foin, alors j'ai le droit quand même de le prendre. Je dois quand même le porter. Tana. Donc, pardon. Tana, donc la braïta a dit, si on ne peut pas changer, Moutar c'est permis. Atkin Rava et Mechosa. Rava, il a institué à Mechosa, c'était la ville où il habitait, Darou Bedouchaka, que quand on a l'habitude de porter une certaine chose sur l'épaule, l'hydro Peragla, il le portera avec un ustensile qui s'appelle Kilshon en hébreu. C'est un genre de une fourche. Donc, si jamais il a l'habitude, c'est une fourche, c'est un bâton de bois avec deux dents au bout. Une fourche. Il prend sur il plante le bâton et il tire avec ce truc. Il prendra comme ça. C'est comme ça qu'il le prend. Les Darou Beragla, quand ils ont l'habitude de prendre avec une fourche, une chose qu'ils ont l'habitude de prendre avec la fourche, les Darou Beragra, ils le prendront avec un bâton de bois, tout simple. Et ce bâton, ils l'accrocheront au bâton, et deux personnes le prendront sur l'épaule. Les Darou Beragra, quand on a l'habitude de prendre comme ça quelque chose qu'on a l'habitude de prendre sur l'épaule, les Darou Berarpa, ils le prendront dans le même bâton, au lieu de le prendre sur l'épaule, si on a l'habitude de le prendre sur l'épaule, ils le prendront à la main. Je peux le faire. Des Darou Be'arpa, Nifro, Soudara, il avait. Si jamais ils ont l'habitude de le prendre avec la main, alors sur le bâton, ils mettront une couverture pour pas qu'on voie ce qu'ils sont en train de porter. Et si on ne peut pas, c'est permis. Il y a un marbre parce qu'il a dit dans la braïta qu'on a vu juste en haut, il y a les chanot. Donc Rava s'est basé sur la braïta qu'il faut faire un changement. Si on ne peut pas faire le changement, c'est permis. Marley, Rav-Hanan Barava, il a dit à Ravashi. Tu as baissé là? Tu mets quoi? Ah ok, c'est gentil. Marley, Rav-Hanan Barava, les Ravashi. Rav-Hanan Barava, il a dit à Ravashi. Amour Rabanan, ils ont dit, Kamade Afshar le Chanouye, tout ce qu'on peut faire comme Chinouille, mais Shaninan Beyomatava. On fait un changement, tout ce qu'on peut faire comme changement, on fera ce changement comme Yom Tov. Ane Naché, Bekam Malgan, Khatzbaihu, Miyama Beyomatava. Et pourtant, les femmes, alors elles remplissent des seaux d'eau, et elles ne font pas de changement. Vélo Kameshaïna, elles ne font pas de changement. Vélo Amrinan Léo, Vélo Midé. On leur dit rien, on ne leur fait pas de reproche.
Les femmes, elles vont puiser de l'eau comme d'habitude, elles prennent leur grande cruche d'eau, elles ne font pas de changement. Et ils leur disent rien. Donc, pourquoi ils leur disent rien? Alors, a priori, il aurait dû leur dire de changer. À Marley, il lui a répondu, Michoum de l'eau est là. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Comment tu vas leur faire changer? Les Malia Bechatzba Rabba, les Malais Bechatzba Zuta, elle va ramener son gros tonneau enfin, son gros seau d'eau. Elle a l'habitude de prendre avec un gros seau d'eau. Alors tu vas lui remplir des petites bouteilles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Kamashpa Beginoucha. Il va devoir faire des allers-retours sans arrêt. Donc c'est pas un métier outil. C'est Malia Bechatzba Zuta, c'est Malia Bechatzba Rabba. Et quoi? Tu vas nous dire que si jamais elle a l'habitude de remplir des petites bouteilles, elle va remplir maintenant le grand seau. Là, elle va devoir faire quelque chose de plus lourd et de plus gros. C'est facile, Bénard Tema. Tu vas vouloir qu'elle cache le seau avec un couvercle. Zim dim denafil. La télé a touillé. Des fois, ça tombe. Donc, le couvercle, il va tomber. Et elle va le porter à part. Pendant un temps. Tic-terré, ouais. Si tu me dis qu'elle va attacher le couvercle, Zimnin des mythiques, va télémictérer. Des fois, ça va se déchirer, ou ça va le couvercle il va se détacher. Et tu vas venir à faire un nœud et tu vas le raccrocher. Donc, c'est à sous. Tu prends sous ta lavé, tu veux mettre sur la, oh, sur le tonneau, sur le seau, tu veux mettre une couverture ou un drap. Alors, il va se tremper, il va se mouiller avec l'eau qu'il y a dans le seau. Et tu vas venir aller sauver le souda. Tu vas venir aller sauver, c'est la soupe en même temps. Srita, c'est la soupe. Là, tu as dit Srita, il va venir à faire la Srita. Donc, c'est pas possible de faire autrement. Et donc, c'est pour ça que les femmes, on leur dit rien. Elles prennent, comme elles ont l'habitude de prendre l'eau, elles prennent l'eau et on leur dit rien. Amarle, Rav Chanin, Abaye et Snan. On a une Mishnah qui nous dit, donc on va voir un peu plus loin. En metapechin, ben mesipekin. Donc on ne tape pas des mains pendant le temps. Ben mesipekin. On ne tape pas de la main sur le genou pendant le temps. Ben meraklin. Et on ne danse pas pendant le temps. Et maintenant, des cas Chazinan de Adanachi. Maintenant on voit que ces femmes-là, il y a des femmes qui font comme ça. Et on voit bien qu'on ne leur dit rien. Donc, on revient à notre question. On voit bien qu'ils fait pas, ils font quelque chose et on leur dit rien. Amarlé, il leur répondit, ta mère est d'après toi. Adam, ce que Rava il a dit, l'oleti vinish apuma delechia, qu'un homme ne s'assoit pas. Alors, on revient un petit peu à Masechet Tiruvin. On a dit que pour pouvoir porter dans un mavoy, il fallait faire un Korah ou les filles. Et c'est quoi un mavoy? C'est une sorte d'impasse comme ça, qui donne sur plusieurs transferts, plusieurs maisons, plusieurs cours de maison. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une zéra des Chachamim que, ça s'appelle une zéra, d'après ça, alors on leur disait qu'on n'a pas le droit de s'asseoir au bout du mavoy avec quelque chose dans la main. Pourquoi? De peur que quelque chose tombe dans le registre rapide, si la personne va chercher, elle va le rattraper. Donc, d'après toi, il me dit, d'après toi, c'est Amarava, ce qu'il a dit Rava, qu'un homme ne s'assoit pas à côté du Lechi, dans le mavoy à côté du Lechi. Dilma, peut-être, mais Gamdarle, Chafetz, va t'aider à touiller. Peut-être que le Chafetz qu'il a dans les mains, il va tomber, et il va le ramasser pendant Shabbat dans le registre rapide. Il va le faire rentrer dans le Shtachid. Et pourtant, tu vois bien que les femmes, elles font ça. Et elles viennent sur le rebord du Mavoy. Et on leur dit rien. Et là, et donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Israël, c'est la fameuse phrase extraordinaire, laisse au Am Israël, celui qui ne peut pas écouter, laisse-le. Moutav chez You, il vaut mieux qu'il fasse une avéra, mais Shogeg, parce qu'ils ne connaissent pas la halakha, et là, ils et qu'ils ne sont pas mésides, parce que si on leur dit de ne pas faire ça, pour eux, ce n'est pas possible, ils vont le faire
même les Israël, il vaut mieux qu'il soit Shogegin, et pas, vaut mieux qu'il fasse une Avera de Shogeg, dans sans faire exprès, sans connaître la halakha, plutôt qu'il fasse une Avera en faisant exprès, à savoir de taper des mains, etc., et de danser, ou alors dans le Mavoy, que les femmes s'assoient au bord du Mavoy. On a dit, l'Agmara a expliqué que si ça soit au bord du Mavoy et qu'il a quelque chose dans la main, si quelque chose dans la main, il risque de tomber dans le Réchut Rabim. S'il risque de tomber dans le Réchut Rabim, il va le ramasser du Réchut Rabim et il va le refaire rentrer dans le Réchut Rabim. Donc il a fait ça pendant Shabbat, c'est sûr. C'est la Réchut en dessous. Un Rabim ou pas? C'est pas pareil, parce que la fenêtre. Il m'a dit qu'il y avait aussi un risque que tu passes par là. Ouais, mais si c'est un Réchut Rabim, si c'est un Réchut Rabim. Non, mais je ne peux pas le faire. C'est pas que tu m'avoies. Tu tombes dans le Réchut Rabim et tu le rends. Si en bas c'est un Réchut Rabim, si c'est un Réchut Yachid en bas, il n'y a pas de problème, hein, même s'il tombe. Alors, si c'est un Réchut Rabim en bas, c'est déjà, tu es passé du Réchut Yachid au Réchut Rabim. Ah non? La Nacha, non? Ouais, ça ne peut pas rentrer dans un risque comme ça. Ok. Ben, Émilé, c'est tout ce qu'on a dit là. Hein? Les Rabbanan, on parle quand c'est un histoire des Rabbanan, hein? Qu'on dit qu'il vaut mieux qu'elle soit Shogeg plutôt qu'elle soit Bézé. On va le vidéo Haïta, alors, mais si c'est un histoire de Haïta, alors on n'a pas le droit de, on ne doit pas nous laisser faire. Hein? Et l'Ori, la Gemara pose la question quoi? Pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit si c'est un histoire de Haïta? Hein? L'Oshna Bédé Haïta, l'Oshna des Rabbanan, ça change rien. Soit une histoire de Haïta, soit une histoire des Rabbanan, ça change rien, il vaut mieux qu'il soit Shogeg. Mais dites-moi, on leur dit rien. Pourtant, il y a une mitzvah de Horaïta, hein? Il y a une mitzvah de Horaïta de rajouter de Yom Kippour, de rajouter un petit peu de Yom Kippour avant et un petit peu de Yom Kippour après. Donc, ça veut dire qu'on prend Yom Kippour comme Shabbat, un peu avant la Shkia, et on fait sortir Yom Kippour après cette acrophobie. Hein? Et c'est une mitzvah de Horaïta. Et pourtant, Béachlé, Béchatou, et pourtant les femmes, dès que, surtout en France, ouais, dès qu'ils entendent le chauffard, ça y est, ils sont déjà en train enfin, la Gemara, en tout cas pas en France, mais la Gemara, elle dit, dès qu'ils entendent le son du chauffard, dès que ça sort, tac, ils sortent tout de suite, la brioche, hein, la brioche de Kippour, le boulot. De Noir Brinal Léo, de l'homidé, et on leur dit rien. Hein, et on leur dit rien. Donc on reste avec ça, la Gemara reste sur ça. Parce que si jamais c'est un histoire de la banane ou un histoire de Westa, alors il vaut mieux qu'ils soient sur des guides, qu'ils soient médicaux. Pas la halakha. Pas la halakha. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Chaque cas, c'est un cas différent. De quoi tu parles? Tu fais du Kippour? C'est quoi tu fais du Kippour? Tu rajoutes du Kodesh sur le col. Tu as un issour de manger, de manger maintenant. Hein? Et pourtant, tu manges. C'est une version à l'autre. Et le cas du Mavoy, hein? C'est un otacé. Le cas du Mavoy, c'est un otacé. Peut-être qu'il va faire un otacé des Rabbanan. Hein? Mais c'est un otacé. Le Haïta, je ne sais pas, la Gemara ne parle pas. Peut-être que tu as raison. Hein? La Tosefet, elle est de Haïta. Est-ce que le lave, il est de Haïta aussi? La Tosefet, tu dois rajouter. Si tu as été ouvert sur un lave, c'est un lave ou pas? Est-ce que quelqu'un qui a été ouvert, on lui donne pas le coup? On prend des coups. Voilà, ce qui est carré. Très bien. Donc la Mishnah, elle avait continué et elle avait dit, je suis passé un peu vite dans la Mishnah parce que la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Matrilim d'Arima Tatelen. D'accord, on commence, si on veut chauffer, on commence par l'Arima Tatelen. L'Arima Tatelen, quand j'ai fini j'ai tout rassemblé, entre guillemets, mon foin, je l'ai mis en cube comme ça. Hein, on va dire comme ça. Deux fois, exactement. Amarat Kavana, Zotomeret, Matrilim de Otsar, Matechila. Ça veut dire quoi? On commence par le Otsar en premier. Le Otsar, ce que j'ai rangé dans ma grange. Hein. On commence par ça pour
pour se chauffer. Mani, c'est qui? C'est qui ça? L'autre, c'est ce qui est dans ma grange. Hein? Donc c'est qui? C'est la chita de qui? Et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. C'est l'être les mouxés, parce qu'il n'a pas mouxé. Parce que si c'est dans ma grange, alors je n'avais pas l'intention de m'en servir pendant un temps. A priori, c'est mouxé. Si on dit que c'est mouxé, alors on ne devrait pas pouvoir s'en servir. Rabbi Shimon, il dit qu'il n'y a pas mouxé. Rabbi Shimon, il dit l'être les mouxés. Hein? On a vu ça déjà. Regarde entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit il n'y a pas de mouxé. Rabbi Yehuda, il dit oui, mouxé. Là, a priori, notre Mishnah, elle va selon Rabbi Shimon, puisqu'il dit qu'on peut prendre dans la grange. Et que, donc, il n'y a pas de mouxé. Et ma c'est pas. Maintenant, si c'était comme ça, regarde la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle avait dit la fin de la Mishnah? Ah ben, l'eau, etim, chez mouxé. Mais pas, on n'a pas le droit de prendre dans les arbres, dans les bois, qui sont mouxés. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de mouxé. Ouais? Très bien. Attends, Rabbi Yehuda, il était mouxé. Donc, peut-être que la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qu'il y a oui mouxé. Donc, il faut choisir, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, ici, on parle de bois, de Arzé, de Erez, de. Comment on dit Erez? De chèvre. Hein? C'est des bois qui sont très chers. Hein? Des bois qui sont très chers et avec lesquels on fait de la construction. Les Mouxé Mechamat Chisaronkis, étant donné qu'ils sont très chers et qu'ils sont Meyouadim, ils sont préposés à un travail particulier, alors c'est Mouxé Mechamat Chisaronkis. Sinon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, même sur ça, Rabbi Shimon est d'accord que Chisaronkis, oui, Mouxé de Chisaronkis. Ouais. On n'entend pas très, très, très bien. Alors, je passe sur le micro, d'accord? Mais peut-être t'entends bien, toi, ou ça va ou... Vous voulez me parler, il y a la discussion. Hein. Top. Alors, écrivez-moi un truc si vous entendez mieux là. Alors, maintenant, Ika des matinées là, assez fin. Il y en a qui enseignent différemment la. Il y en a qui enseignent différemment. Il y en a qui enseignent différemment la. Comment dire la Suga, la Mishnah. Hein. La marqué là-bas. Aval lo baetim sheba mukte. Il y a marqué dans la Mishnah. On va revoir la même Suga mais à l'envers. Hein. Aval lo baetim sheba mukte. Il y a marqué. Donc on n'a pas le droit de prendre les bois qui sont mukte. Rav Kahana, Rav Kahana, il dit. Zotomeret, en matrinim baotsar techila. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de commencer parce qu'il y a dans ma grange en premier. Mani, c'est qui? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, Deit le Moukté, qui a oui Moukté. La Gemara répond à la question, et Marécha. Regarde le début de la Mishnah. Matrinim, Baremateren. On commence parce qu'il y a dans la grange, justement. Hatam le Rabbi Shimon, Deit le Moukté. Donc le début, c'est Rabbi Shimon et il n'y a pas Moukté. Ouais? Donc il faut savoir, c'est Rabbi Shimon ou c'est Rabbi Yehuda? Hein? Répond la Gemara, Hatam, là-bas, dans le début de la Mishnah. Betivna, ça rien. On parle que la Teven, le foin, hein, il est un peu pourri comme ça. Hein. Rakouv, il est un peu pourri. Et donc dans ce cas-là, il n'a pas d'autre utilisation que de le mettre dans le feu. Donc a priori, comme il n'a pas d'autre utilisation que de le mettre dans le feu, hein, alors c'est pas mouxé, puisqu'il a pensé, même d'après Rabbi Yehuda, il a pensé qu'il allait s'en servir pendant un temps. Donc c'est pas mouxé, même si c'est dans la grange. Tavna Saria, la Gemara, elle dit quoi? Tavna Saria, quoi? C'est du foin dégoûtant. Ouais, c'est du foin racouve, comment on dit? Pourri, ouais. Macéré un petit peu comme ça. Achazi, Letina, avec le foin comme ça. Hein. On fait du ciment, ouais. Comment ils faisaient avant? Ils mettaient du ciment, de l'eau, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils faisaient. Il y avait du foin dedans pour que ça accroche, ouais. De la terre, etc. Ouais. Donc il faisait comme ça, il faisait avec ça. Ouais. Donc tu vois bien que c'est Meyoua, donc on peut s'en servir pour autre chose que le feu. Ouais. Elle dit des idbekotim. Non, on parle de foin qui avait des pics. Et ça, tu ne peux pas faire du ciment avec. Donc, non, c'est plus mouxé. Il n'y a qu'une seule utilisation, c'est le feu. Donc dans ma tête, il n'y a plus de mouxé. Si je vais en servir pendant un temps. Mais c'est pour ça qu'on parle d'un cas où tu ne peux pas faire du tevenavel parce qu'il y a des cotim, il y a des pics dans le foin. Donc c'est pas du foin qui est bon pour la construction. Ouais. C'est bon jusque la Mishnah. C'est bon que pour le feu. Ouais, c'est bon que pour le feu, donc il n'est pas mouxé d'après Rabbi Yehuda. C'est bon, des questions jusque là? Non. Maintenant on a tourné la page, je t'en prie. S'il te plaît. On a fait le dossier.
Je n'aimais plus fort. Euh, Bien sûr. j'arrive pas à parler. Non, c'est juste pour savoir. Tom, Alors, j'ai une réponse ou pas? après, ça assèche la gorge. Le Malgam, ça assèche. Non, ça va. En notlim. Ah, ça prend du temps. Ah, ça prend du temps. Non. Vas-y, on fait peut-être un peu. Faut prendre 2 fois. Encore. Une fois. Ouais, il est éteint, je te promets. Oui, franchement. Non. Non, déjà, c'est juste que j'ai pas vu. Si c'est un peu, quoi. Bon, peut-être ça prend du temps, c'est pas grave, allez, vas-y. C'est ça que je vois au qu'il veut. Ouais, c'est ça que je vois. C'est bon, là, c'est ça. Il a vu, j'éteins. Ouais. Là, c'est dans le Allez, en notlim Mishnah, en notlim etin minasuka. On ne prend pas les bois, on prend pas les bois de la souka. Ouais. Et là, minasamouch là. Mais on a le droit de prendre à côté de la souka. On va voir. Allez, chaval, la zone. Et là, Minasamouch. Là, minasamouch là. Ouais. Maïshna, donc Maïshna, Minasuka, de l'eau. Pourquoi dans la souka, on n'a pas le droit de prendre, on parle du toit de la souka pendant Yom Tov, ouais. On parle du srar pendant Yom Tov, j'ai pas le droit de le prendre pendant Yom Tov. D'accord? Et là, Minasamouch mais j'ai le droit de prendre à côté de la souka. Maïshna, Minasuka, de l'eau. Pourquoi dans la souka, j'ai pas le droit? Des cas, Satar, Ao est là. Pourquoi j'ai pas le droit de le faire? Parce que je vais détruire, en prenant le srar, je vais détruire un OL, ouais, une tente. J'ai pas le droit de détruire pendant Yom Tov. Minal Samoukla, Namika Satara Oela. Maintenant, si je prends d'à côté, alors aussi je suis en train de sauter quelque chose. Hein. Je n'ai pas le droit de prendre du srar de Masuka. Mais si je prends d'à côté, je suis en train de détruire un OL aussi. Ouais. A priori. Donc pourquoi j'ai le droit? Maï Samoukla. En fait, c'est ça la question qu'on aurait dû poser depuis le début. Maï Samoukla. Hein. Samoukla de Fanot. C'est quoi Samour? C'est Samoukla de Fanot. C'est ce qui est posé à côté pas du. Pardon, c'est ce qui est sur ce qui se sert. Les côtés, les murs, hein. Et donc, les murs, ils sont faits avec des roseaux comme ça. Et là, tu as le droit de prendre. Même si tu veux me dire qu'on ne parle pas de Samour Latfanot, à côté des murs. On parle du toit. Mais sur le toit, alors comment ils faisaient? Ils mettaient à sécher avant ils faisaient des piles comme ça, comme des roseaux qui sont collés comme ça. Ils les attachent, ils les posent sur le toit pour s'en truc. Alors, ça, c'est Samour Lat. Il y a le srar, et en plus de ça, il y a des chavilotes comme ça. De ces chavilotes-là, j'ai le droit de le prendre. Hein? Non, c'est juste pour les entreposer. Ils n'avaient pas d'endroit pour les entreposer, ils les entreposaient là-bas. Ou alors pour les faire sécher. Il y en a qui les faisaient sécher là-bas. Donc de là, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Tanya, on a une braïta qui nous dit Rabbi Chia bar Yosef Kameh de Rabbi Yochanan. Il a dit devant Rabbi Yochanan En notlin etim minasuka. On ne prend pas des bois du toit de la souka. Et là, minasamoukla, à côté de ça. Mais on a le droit à côté. Rabbi Shimon Mathieu, Rabbi Shimon, il permet. Ouais. Donc on va expliquer toute cette braïta là. On continue la braïta, mais on va expliquer après. Mais Shavim, ils sont d'accord. Besukat achag bechag. Que d'une souka qu'on fait la mitzvah avec pendant Sukkot, pendant la fête de Sukkot, chez Asura, qu'on n'a pas le droit. Veim itna alea. Par contre, s'il a fait une condition avant, à kol les fitnao. Tout va suivant sa condition. Ouais. Donc ça a l'air un peu compliqué, on n'a pas compris, on n'a rien compris, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et on va expliquer. Rabbi Shimon m'attire, et Rabbi Shimon il permet, et on va expliquer ça aussi. La Gemara, elle va poser la question. Et tu vois bien que tu m'as permis de prendre des srars, de la samoukla, et samoukla du srar aussi. Et tu vois bien que ça casse le OL, hein, comment dire, la tente. Ça fait une stira, ouais, a priori. Ici, on parle d'une souka qui est en train de tomber. Quand elle est en train de tomber, enfin, ou alors elle est déjà tombée, hein, plus exactement, alors il n'y a pas de problème de stira. Hein. Il n'y a pas de problème de stira. Non, ça va. Non, ça va. Il n'y a pas de problème de stira. Et Rabbi Shimon, les Ta'amé. Et Rabbi Shimon,
il va suivant sa raison. Pourquoi Rabbi Shimon il bâtit hein? Et là, il est mouxé parce qu'il n'y a pas de mouxé. Lui, le premier, il permet. Il y a une stira. Le premier, il est interdit parce que, a priori, c'est mouxé, a priori. Non, parce que Mina Moukla, j'ai le droit. Hein? Et là, il a dit, ben, pourtant, c'est stira. Hein. Réponse, c'est stira. C'est pas stira. Pourquoi? Parce que la souka est tombée déjà. Ah, donc pourquoi tu interdis le sera? Parce qu'il y a le mouxé. Rabbi Shimon n'est pas oui parce que c'est pas mouxé. Il n'y a pas de mouxé d'après Rabbi Shimon. Ouais? De là, les mouxé. Tétan, il y a comme c'est marqué dans le Mraïta. Motar Hashemesh, pardon. Motar Hashemen Shebaner, Meshe Bakeara, Assour. Si j'ai allumé une bougie, hein, et quand la bougie elle s'est éteinte, il me reste de l'huile dans la bougie, je peux pas de m'en servir. C'est Assour. Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon il permet. Pourquoi Rabbi Shimon il permet? Parce qu'il n'y a pas de mouxé. D'après Rabbi Yehuda, d'après Tanakama, j'ai pas le droit de me servir de l'huile parce qu'il était mouxé. Normalement, il aurait dû brûler avec la lumière. Donc, à l'entrée du Shabbat ou à l'entrée du Yom Tov, je ne comptais pas sur cette huile, il était mouxé. Rabbi Shimon, il permet parce qu'il n'y a pas de mouxé. Hein? Comment il en arrive à On a vu tout le début de la Masechet, Rabbi. Non. Pourquoi il se base pour dire qu'il n'y a pas de mouxé? Sur quoi il se base sur le Yamamouné? C'est une marque de Tanaïm. C'est eux qui fixent c'est eux qui fixent les xérotes. Hein? Non, c'est son passo qui a fait du. Non, il n'y a pas de passo. On peut revoir la DAF, si tu veux. Ah, mais moi j'ai raté le début, donc je dois pas mal. C'est pour ça. Voilà, de toute façon, je dois les rattraper. Je suis pas dans le. C'est toute la première page, ouais, c'est toute la première page. Est-ce qu'il y a Nolad, il n'y a pas Nolad, est-ce que c'est Perotanoshrim, etc. C'est toute la première page. Ouais. Alors, très bien. Bon courage parce que c'est les plus faciles. Très bien. Donc, maintenant, Midamé, la Gemara pose la question en quoi ça ressemble l'huile qu'il y a dans le nerf et le srar de Masuka qui est tombé. Ouais. La Gemara dit Hatam là-bas, hein. Adam Yoshev, vous mettez et Mataï Tirbenero. Un homme, il attend que la lumière va s'éteindre. Hein. Il espère que la lumière va s'éteindre. Et donc, il va pouvoir profiter de l'huile d'après Rabbi Shimon. Maintenant, ici, dans le cas de notre souka, Adam Yoshev, vous mettez Mataï Tipol Soukato. Quoi, un homme, il est dans le. C'est bon, je l'ai pris, si tu veux. Ah non, Moi, ça va mieux. Est-ce qu'il y a un homme qui s'assoit dans sa souka et qui espère que sa souka elle va tomber? C'est pas la même chose, hein? Tu peux pas me dire que c'est la même chose. Là-bas, l'huile, il attend vraiment, hein? Là, non. On parle dans un cas où la souka elle était déjà branlante à l'entrée de la fête. Hein? Et donc, oui, peut-être qu'il était métzapé qu'elle tombe. Et tout le monde, Daate, il avait, parce que la veille, déjà, Daate, il espérait que sa souka, elle allait s'écrouler. Ouais? Et donc, il avait prévu de prendre les. Il avait prévu de prendre les bois déjà pour se chauffer. Ouais? Car il aurait bien besoin. Et Shavin, Besoukat Achag, Bechag, Shiyasura. Ils sont d'accord que la souka on a vu, ça c'est la suite de la Brita, ouais? Ils sont d'accord que la souka qui est pendant la fête, alors elle est Asura, hein? Pendant la fête de Sukkot. Et si jamais il a fait une condition, alors tout va d'après la condition. Et là, on va parler de cette condition, la fameuse condition. Est-ce que j'ai le droit de dire avant Sukkot, voilà, je fais la souka, mais pendant Sukkot, je vais me servir du srar pour me faire un petit michoui avec, ouais. Je vais le mettre en dessous de mon agneau et je vais le faire brûler. J'ai le droit de faire ça ou pas? Ouais. Très bien. Donc, et quoi, ça marche de faire un tnaï comme ça, de faire une condition comme ça, que je pourrais me servir du srar de ma souka pendant Sukkot. Rav Sheshet Mishum Rabbi Akiva, et pourtant Rav Sheshet il a dit au nom de Rabbi Akiva, Minaïn la Tsesouka, chez Asurin Kol Shiva. Où est-ce qu'on sait que les bois de la souka, ils sont interdits pendant 7 jours? Chez Neymar, comme c'est marqué, Chag Sukkot, Shiva Tiabim Lachem. La fête de Sukkot, c'est pendant 7 jours. Lachem pour Akadosh Baruch Hu. Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit, Minaïn, Shekeshem, Shechal Shem Shamaim ala Chagiga. D'où est-ce qu'on sait que, de la même manière que le nom de Akadosh Baruch Hu, il tombe sur Chagiga. Chagiga, c'est quoi? C'est le korban qu'on emmenait pendant les Shalosh Regalim. Ouais, c'est un des korbanot qu'on emmenait pendant les 3 fêtes. Ce korban-là, si je dis sur cette bête-là, c'est mon korban Chagiga, à partir du moment où j'ai dit ça,
Cette bête, elle est kadosh maintenant. Je ne peux plus rien faire avec. Hein. Donc, si jamais, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Chag Asukot, Asedacha, Chag Asukot, Shivat Yamim Lachem, pour Akadosh Baruch Hu. De la même manière que Chagiga, c'est pour Akadosh Baruch Hu, Les fêtes aussi. car, pardon? Pareil, les fêtes aussi. c'est Non, pareil, Sukkot, car Chal Shem Shamayim à la Souka. Comme il y a marqué Chag Asukot, Shivat Yamim Lachem, Ah, c'est ça. et Chag et la Souka, elle est kadosh pendant les 7 jours de fête. Ouais. D'où est-ce qu'on apprend ça? Talmud Lomar. Chag Asukot, Shivat Yamim Lachem. Ma Chag Lachem, Av Souka Lachem. De la même manière que Chagiga, il est pour Akadosh Baruch Hu, la Souka aussi, elle est pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, d'où est-ce que tu peux me dire, comment tu peux me dire que j'ai le droit de faire un tnaï, une condition? Ouais. D'où est-ce que tu peux me dire? Amar Rav Menachia, Béré de Rava. Rav Menachia, il a dit, au nom de Rava, Sefa, la fin de la Braïta. Ata Nesuka de Alma, Aval Suka de Mitzvah, Lomiane Batena. La fin de la Braïta, quand elle a dit que je peux faire un tnaï, on ne parle pas d'une souka que je vais me servir pendant la fête de Sukkot. On parle d'une cabane. J'ai construit une cabane chaude dans le désert, j'ai chaud. Je construis une cabane. C'est la fête de Sukkot. J'ai envie de me servir du bois. J'ai envie de me servir du bois. Mais ce n'est pas une souka dans laquelle j'ai fait ma mitzvah de Sukkot. Ouais. C'est bon? Donc c'est de ça qu'elle parle la Braïta. Et c'est pour ça que je vois que le Tnaï marche. Aval souka, ta de mitzvah, mais la souka de la mitzvah, l'oméane batena. Le Tnaï, il sert à rien. Les soukas de mitzvah l'eau. Et quoi, une souka de mitzvah, non, j'ai pas le droit. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit si jamais j'ai fait mon srar comme il faut, veitera bikramim, ou vesdinin, hametsuyarin, et j'ai fait j'ai mis plein de guirlandes et des fruits et des machins, vetalaba egozim, et il a mis des egozim, des noix, shkedim, des amandes. Amen, merci. Afarsekim, des pêches, des rimonim, et des grenades, ou parquilés anavim, et des branches de raisin, des grappes de raisin. Yenot, shmanim ou slatot, des vins, des huiles ou de la solette, de la semoule. Ouais. Vatarot shibolim, et des genres des épis, ouais. Des épis. Assour, leistapek même. J'ai pas le droit de m'en servir pendant Sukkot. Ad motse, Yom Tov Achron Shel Chag, jusqu'à la fin de la première fête, de la dernière fête, pardon. Jusqu'à la fin de la dernière fête. Mais par contre, si jamais il a fait un tnaï, il a fait une condition avant, à kol les fitnao, tout va suivant sa condition. Ouais. Donc tu vois bien que j'ai le droit de me servir de ce que j'ai mis dans la souka, a priori. Mais c'est pas dépendant. C'est pas dépendant, c'est-à-dire. Mais j'ai pas le droit de m'en servir. Théoriquement, ouais. Si j'ai mis dans la souka, j'ai pas le droit de m'en servir. Sauf si j'ai fait un tnaï. Donc, a priori, si j'ai pas le droit de m'en servir, quand j'ai pas fait de tnaï, c'est que c'est kadosh. Hein, Ouais. et donc, si c'est kadosh, pourquoi j'aurais le droit de m'en servir quand j'ai fait un tnaï? Et donc, la Braïta nous dit que j'ai quand même le droit de m'en servir si j'ai fait un tnaï. Donc, le srach aussi, j'aurais le droit de m'en servir si j'ai fait un tnaï. Le srach, c'est à la limite. Ça aussi, c'est C'est kadosh. Si le srach, il est kadosh, ça aussi, c'est kadosh. Ouais. Ouais, mais la soupe n'a pas besoin des grappes de raisin pour être cachère. Mais maintenant, c'est kadosh. Kadosh, d'accord. Donc, si ça tombe, là, oui, je ne suis pas obligé de manger dans la souka, ouais. Ouais. Mais si le raisin il tombe, par exemple. J'ai pas le droit de manger non plus. Kadosh, certes, mais il a. Bon, J'ai pas le droit de manger non plus. alors, Abaye Verava, d'Amre Tarvayou, les deux, ils ont dit que Omer eni bodel mehem kol ben hashmashot. Quand il a dit, comment on dit? Il a dit, je peux, pendant ben hashmashot, m'en servir si j'ai envie. Hein? De l'ochalak doucha alayou, et que donc il a dit ça avant la fête, et donc la gdoucha, elle ne tombe pas sur eux. S'il a dit ça avant la fête, il n'y a pas de gdoucha bichlal sur eux. C'est pour ça que le tnaï marche. Aval atsesouka, mais le srar de la souka, des chalak gdoucha alayou. Quoi qu'il arrive, je suis obligé qu'il y ait la gdoucha dessus, parce que sinon, je n'ai pas de souka. Un peu comme tu as voulu dire Arié, il tketse les shiva, et donc à ben hashmashot, il est devenu kadosh, et il est donc mouktsé. alors pourquoi il y a un tnaï bichal s'il n'y a pas de bouche? Donc il n'y a pas de tnaï. On ne peut pas faire un tnaï sur le srar. Non, pas sur le srar, sur les fruits. Mais mon tnaï, il fait en sorte qu'il n'y a pas de gdoucha. Si j'avais pas fait mon tnaï, il y aurait eu une gdoucha. Pourquoi ça ne marche pas alors pour le srach? Parce que j'ai besoin du srar. Je peux pas faire je peux pas faire je peux pas faire sans le srar. Ouais, je peux pas faire sans le srar. Donc si le srar il n'a pas de gdoucha, j'ai pas de souka. Ouais.
Au Majna Mea de Itemar, et en quoi ça change les bois de la souka que quoi? Ifri Shiva et Trogim, que le cas qu'on a vu déjà dans Masechet Souka. Hein? Ifri Shiva et Trogim, les Shiva Yamim. Jamais il a pris 7 Etrogim, comme Ariel, Blénara, il a pris 7 Etrogim pour 7 jours. Hein? Chaque jour, il prend un Etrog. Amarav, il a dit Kol Achat Ve'achat, Yotseba, Ve'ochla Lealta. Chacun d'entre eux, il prend le jour. Sur chacun, il a marqué le jour qu'il voulait prendre. Hein? Il le prend le Etrog du jour. Une fois qu'il a fait la mitzvah, il peut le manger après. Ouais? Théoriquement, juste après, Ve'ochla Lealta, il peut manger tout de suite. Et Ravasi Amar, et Ravasi il a dit Kol Achat Yotseba, Ve'ochla Lemachar. Que lui, il fait la bracha aujourd'hui, il fait la mitzvah aujourd'hui, et seulement demain, il pourra s'en servir, parce qu'aujourd'hui, il y a une boucha pour le jour. Hein. Donc tu vois bien que tu peux faire un genre de tnaï comme ça, sur un chafetz de mitzvah. Donc pourquoi c'est différent le srar de la souka des trogim? Atam, des mifsekou, les lot miyamim. Là-bas, dans les trogim, les nuits et le jour, la nuit, elle sépare entre les deux mitzvot. Hein. Parce que chaque jour, c'est une nouvelle mitzvah dans le lulav et le etrog. Hein. Tandis que dans la souka, c'est une mitzvah continue, tu es toujours obligé, il n'y a pas d'interruption. Hein. Pourquoi? Parce que la mitzvah de lulav, c'est la journée seulement, pas la nuit. Kol chad vechad yoma, mitzvah be'ape nafsheu. Chaque jour, il y a une mitzvah à part entière. Acha, ici, de l'homme et les lot miyamim, qu'il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour, qu'il y a une mitzvah de manger dans la souka ou de dormir dans la souka. Kulu yome kechad yoma, richtu dame, que toute la fête de Sukkot, elle ressemble à un long jour et une longue mitzvah, et donc, on n'a pas de. On ne peut pas enlever la Gdusha du Srar. Et donc, il en sort de cette Mishnah, de cette Gemara-là, a priori, qu'on ne peut pas se servir du Srar pendant la semaine, hein, pendant les 7 jours, jusqu'à la fin du Yom Tov Achron. On ne peut pas se servir du Srar, de la Souka, même si on a fait un Tnaï avant. Baruch Adonai, Le'olam. Amen, ve Amen. On a commencé à 9h30.